Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va profiter des Jeux Olympiques pour revenir sur pouvoir limité. Vous savez, cette idée que je vous partage comme quoi nous sommes limités et que c'est pas réellement un problème, mais qu'il faut quand même prendre en compte cette notion-là parce que au fur et à mesure du temps, avec tout ce qui est coaching, dev perso, etc., on aime à penser que c'est simplement des croyances qui nous limitent, que en modifiant ces dernières, on va pouvoir tout exploser, aller au-delà de plein de choses. Or, avec les Jeux Olympiques ou les championnats du monde, en général, on se rend compte que pour arriver dans l'élite, il va y avoir des milliers d'autres athlètes qui, eux, vont même pas être qualifiés, vont même pas être sélectionnés. C'est-à-dire que on ne peut pas nier qu'ils ont fait des efforts, on ne peut pas nier qu'ils se sont entraînés comme des dingues, on ne peut pas nier qu'ils ont tenté tout pour être qualifiés, mais ça passe pas. Et là, on va aller dans l'élite, et dans l'élite, les plus grands, les meilleurs, les gars incroyables, les potentiels, toutes les personnes qu'on peut attendre, va y avoir parmi tous ces athlètes, va y avoir une personne qui va gagner, une personne qui aura la médaille d'or. Les autres auront perdu, même s'ils sont deuxième, même s'ils sont troisième, etc. Prendre en compte cette notion de se dire nous sommes limités. Cognitivement également, il y a plein de choses que nos petits cerveaux n'arriveront jamais à capter, même en bossant, ou si on y arrive, c'est un petit peu comme si on avait réussi à dépasser un plafond de verre à l'intérieur de nous, mais on est dans des extras, c'est-à-dire ça nous demande beaucoup d'énergie, et pas un gros retour, c'est-à-dire qu'on va peut-être capter certains trucs, mais on ne pourra pas être libre dans des notions de pensée. Et si on reprend d'un point de vue physique, on ne pourra pas arriver sur certaines performances que d'autres arriveraient de façon beaucoup plus simple. Alors, reprenez quelque chose d'hyper marquant. On prend un Léon Marchand, qui a été champion olympique, champion du monde, qui a des titres et des performances du plus haut niveau possible. Et on peut déjà se dire, ok, génétiquement, il est aidé. Il est aidé parce que ses deux parents sont des nageurs de haut niveau. Je crois un des deux avait déjà fait les Olympiades, l'autre avait fait les mondiaux. Donc, il a, ne serait-ce que génétiquement, puis après, au niveau de tout ce qui est systémique, des plus. Bien sûr que Léon Marchand, il a travaillé. Mais il avait déjà un train d'avance sur plein de personnes, ne serait-ce que par ses gènes, ne serait-ce que par là où il est né. Comment il va être poussé, comment il va être entraîné, comment on va prendre soin de lui. Tout ça, on le sait. On sait que là où on est, les gènes que l'on a, les expériences sociales que l'on a, les expériences culturelles que l'on a, va influencer l'ensemble de nos compétences et qualités. Cependant, et là il faut absolument pas diminuer les personnes qui sont douées, ils travaillent. L'élément qui va peut-être être complexe à admettre, c'est de se dire oui mais moi aussi je travaille. Moi je m'entraîne comme un taré ou j'étudie comme un fou et pourtant j'ai pas eu ce titre-là ou je n'ai pas eu ce diplôme, j'ai pas été classé où je voulais dans le concours, etc. Oui, parce que à travail égal, quand on a des capacités, quand on a des facilités, on n'a pas les mêmes retours. Je pense sincèrement que tout travail amène un résultat. Le problème, et je vous en ai déjà parlé, c'est qu'on ne sait absolument pas quand est-ce qu'on va avoir le résultat. Sous quelques semaines, mois, années, ou est-ce qu'on va avoir des résultats sur des décennies? Ah merde. Quand on se dit, bon, moi je veux gagner la prochaine compète, et que c'est 3 ans plus tard qu'on a un pic de perf, c'est un peu compliqué. Du coup, bien sûr que les personnes douées vont travailler, que les personnes qui le sont moins vont travailler, mais quand une personne douée travaille, il peut voir un résultat en se disant waouh, c'est dingue, j'ai fait ce que tu m'as dit et c'est passé en compétition ou j'ai eu mon examen ou j'ai réussi à être placé dans les meilleurs du concours. Génial. Quand la personne moins douée va le faire, là il va faire je vois pas le résultat. J'ai travaillé mais non, je vois pas. Et parfois le résultat va être ouais, bon je l'ai eu de justesse mon examen. J'ai eu de justesse tel ou tel truc. Compliqué. J'ai réussi à me qualifier, mais alors vraiment c'est parce que l'autre il s'est blessé quoi. Donc les deux travaillent, mais les deux n'ont peut-être pas
le retour sur leur travail qui est le même. Et quand on est dans un monde compétitif, c'est compliqué parce qu'on se retrouve à ce moment-là à être, à se dire, bah ouais, mais lui il a gagné, moi j'ai pas gagné. J'ai travaillé peut-être autant, voire plus, mais lui, quand il bosse, il voit que ça fonctionne. Moi, quand je bosse, je vois que ça fonctionne pas. Et ça, c'est super difficile à admettre. C'est pour ça que quand je dis, prenez en compte la philosophie du pouvoir limité, non pas comme quelque chose qui devrait vous faire du mal, mais vous dire plutôt, ouais, bah effectivement, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes potentiels, capacités et autres, et que tout le reste de dire, oui, mais c'est dans ta tête, tu peux aller au-delà, bah c'est souvent de la flûte, hein, c'est pas vrai. Après, il y a des circonstances exceptionnelles ou des athlètes exceptionnels qui parfois, au bon moment, au bon endroit, vont réussir un match de folie. On avait eu ça avec une défaite de Tyson. On avait eu ça avec au JO, je crois que c'était un gars qui faisait une espèce de truc en roller, qui disait, c'est un Australien de mémoire, qui a eu une médaille olympique où il dit mais je sais même pas comment c'est possible. Les sélections, les mecs se sont plantés tellement ils allaient vite, donc ils ont été tous éliminés, donc j'ai été qualifié et c'est arrivé à nouveau pendant les jeux. Bon, il y a des trucs exceptionnels comme ça où même si là on n'est pas forcément doué, coup de bol, on peut aller au top du top. Il y a des moments quand on est moins doué que quelqu'un de doué, bah oui, c'est vrai que parfois, psychologiquement, si on est chaud ce jour-là et que lui, il l'est pas, et qu'il a un ensemble d'éléments où il n'est pas dedans, oui, on peut remporter un match. En tennis, on le voit, on l'avait vu à l'époque avec Chang, qui finit son match avec un service à la cuillère, etc., etc. Il y a des rares exceptions. Mais pour nous, qui sommes du commun, il est utile de se dire, ok, mon travail va amener quelque chose, mais je ne sais pas où et quand. Vu que j'ai peut-être moins de facilité que certaines personnes, moins de dons, je vous parle social, économique, intellectuel, physique, etc. J'ai moins de cette capacité-là. L'effort va pas être peut-être dans une perception de rétribution juste. Ça, c'est compliqué. Mais faut l'admettre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rétribution. C'est juste, moi, je m'attendais à gagner ça, ou à être placé dans les 10 premiers, et en fait, je suis 25e. Bon, bah c'est à prendre en compte. Ça veut pas dire que le travail n'a pas payé, parce que si je n'avais pas travaillé, ça se trouve, je serais centième, mais il n'apporte pas ce que je veux. Et cette compétence qu'on peut développer de se dire, bah, j'aurai ce que je peux avoir, et là on peut aller dans cet état d'esprit, je vais faire de mon mieux. Faire de mon mieux par rapport à moi-même, bien sûr par rapport aux autres, et quand on est dans une société compétitive comme la nôtre, ou quand on aime la compétition, on a envie de se comparer. Mais il y a un moment, l'idée qui est absolument juste, qui est pas forcément la plus agréable, parce que tu dis bon, faut que je sois meilleur que moi d'hier, ouais, super, c'est bien, super. Ouais. Mais bon, ça donne au moins quelque chose où on peut se dire, je tente de faire au mieux à chaque fois, je tente de mieux performer que moi-même. Si j'arrive à concourir avec d'autres personnes et que mes performances arrivent à dépasser certaines personnes, voire à atteindre l'objectif ultime, tant mieux. Mais pour beaucoup, et là on reprend les JO, ils n'auront jamais la médaille d'or. Jamais. Ils ne peuvent même s'approcher de la médaille d'or. Ils n'ont pas les temps, ils n'ont pas les capacités. Ils sont qualifiés aux JO, ce qui est déjà incroyable. D'ailleurs, on l'avait vu au JO de Paris ou à certaines de l'équipe de France qui avaient même perdu. Il y avait une pression de malade à dire ah ben elle n'a pas été capable de, et la personne elle était en train de danser et kiffer ses JO parce que le fait même d'être au JO, d'avoir été qualifié, on attendait de la personne des performances justement et que là c'était pas le cas. Alors après on a remis automatiquement ah bah peut-être qu'on n'aurait pas dû la sélectionner, peut-être que cette personne là elle s'est pas assez entraînée, genre comme si son travail aurait dû amener un truc incroyable, alors que bon, bah non, peut-être que le travail a été mal fait, peut-être que ça a peut-être été du surentraînement, et peut-être que tout simplement c'était pas adapté, pas du bon travail pour avoir la bonne performance au moment donné, parce qu'il y a toujours cette temporalité qui est là. Bah ça avait fait tout un foutoir, sauf que l'athlète en question, elle a juste kiffé à se dire bah moi j'ai fait au mieux, là j'ai pas réussi à performer, tant pis, et j'ai trouvé l'état d'esprit incroyable, et je suis au JO, je kiffe, et je vis un moment incroyable, parce que ça n'arrivera pas 10 000 fois dans ma vie, et c'est sublime. On garde en tête cette philosophie du pouvoir limité, on a des compétences, quand on les compare aux autres, bah, on n'a pas forcément les mêmes compétences, il y a des gens qui sont plus doués que nous, etc. Le travail est quelque chose d'essentiel qui apporte des résultats, les efforts aussi, mais pas forcément dans une temporalité et un lieu qu'on le veut. Parfois, il y a des coups de chance qui fait qu'on gagne, ou qu'on remporte, ou qu'on arrive quelque part, mais qui est plus lié à la chance
et le travail qu'on a mis, hein, c'est une association, mais c'est une espèce d'équation qui s'est mise au bon endroit. Par contre, il y a du travail qu'on va faire quand on est moins doué, qui aura moins de résultats, donc ça sera moins marquant que des personnes qui, étant douées, elles, quand elles ont un résultat, c'est juste fou, et ça les stimule à aller encore plus loin, parce que pour eux, ils voient à chaque fois des gros résultats, alors que nous, le commun, la plupart du temps, on voit des petits résultats. La stimulation de se dire, oui, autant d'efforts pour si peu de retours, c'est pas génial. Mais gardez en tête que les efforts, le boulot, ça permet d'avancer. Peut-être pas forcément vers les énormes objectifs que vous donnez, mais ça vous permet aussi de kiffer, à vous dire cool, ce que je fais sert à quelque chose. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao!